Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce 6e dimanche après après Pâques s'intitule « La gloire du Fils de l'homme ». La gloire du Fils de l'homme. Tu es monté en gloire, ô Christ notre Dieu. Tu es monté en gloire, l'ascension. Cette gloire du Fils de l'homme, on pourrait peut-être mettre un autre titre, mettre joie, joie, joie. Les anges sont dans la joie, non? Ils exultent. Et nous? Cette gloire du Fils de l'homme, cette joie du Christ ressuscité, cette présence qui habite tout l'univers, tout est rempli de la gloire du Fils de l'homme, le ciel, la terre et l'enfer. Sainte Thérèse de Lisieux, vous connaissez peut-être, c'est une sainte normande qui a les pieds sur terre. Elle dit ceci, elle prie, elle dit « Oh mon Dieu, je veux bien vous entendre, je vous en supplie, répondez-moi quand je vous dis humblement, qu'est-ce que la vérité ? Faites que je vois les choses telles qu'elles sont, que rien ne me jette de poudre aux yeux. La gloire du Fils de l'homme, la poudre aux yeux, on ne voit plus rien. Quand on a de la poudre aux yeux, on ne voit plus rien. Faites que je vois la vérité. C'est ça la vérité. C'est la gloire du Fils de l'homme, la joie, la lumière, la beauté. On retrouve ça dans l'islam. J'ai trouvé ça. C'est le prophète Mahomet qui dit « Ô mon Dieu, montre-moi les choses telles qu'elles sont. » Voilà la vérité. Montre-moi les choses telles qu'elles sont. Alors lorsqu'on parle de la gloire du Fils de l'homme, on ne parle pas d'un autre monde. On ne parle pas d'un monde d'élus, n'est-ce pas, transcendant, inaccessible, là où, pour les chanceux, puis dire, rayonnerait la gloire du Fils de l'homme. Sainte Thérèse, dans son Carmel, dans son petit quotidien, demande de voir les choses telles qu'elles sont, ici et maintenant. Pas de poudre aux yeux, plus de poudre aux yeux, plus de jugement, plus de conditionnement, plus d'émotions, plus de filtres de tout genre. Cette imagination incontrôlée qui est la nôtre. Parce que la réalité, c'est que nous sommes plongés en Christ. Nous venons, je dirais, de sa gloire, nous vivons par sa gloire et dans sa gloire. C'est notre Pentecôte personnelle. Le Saint-Esprit, vous avez entendu dans l'Acte des Apôtres, ils ne savaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Vous êtes au courant? Nous, on le sait, hein, oui. Eux, ils ne savaient pas. Voilà. Donc, ils ont appris, étonnés qu'il y avait un Saint-Esprit. Il y a un Saint-Esprit qui vient, non pas sur une caserne, n'est-ce pas, mais sur vous, chacun d'entre nous, personnellement, pour ouvrir les yeux, enlever la poudre et qu'on puisse voir la vérité. La vérité de ce qui est le réel. Nous vivons, vous le savez bien, aussi bien que moi, nous vivons dans un monde irréel, entièrement constitué, enfin presque entièrement constitué par nos projections psychologiques, mentales,
Nous sommes identifiés à ce monde-là. Et évidemment, la gloire du Fils de l'homme, elle demeure cachée. Il s'agit donc, avant toute chose, de se désidentifier. C'est ça la grâce que nous donne l'Église. C'est la désidentification, sortir de l'illusion, quitter ce monde imaginaire constamment engendré par notre mental. Voilà le combat. Et ce n'est pas un petit combat. Ne plus s'identifier constamment aux événements intérieurs et aux événements extérieurs. La roue tourne comme elle tourne. La roue tourne comme elle tourne. C'est pas moi qui l'a fait tourner. Elle tourne. La réalité est extrêmement simple. Elle est constituée par les choses telles qu'elles sont. Mais est-ce que je vois les choses telles qu'elles sont? C'est cela. Ne jugez pas. Ne vous inquiétez pas. N'interprétez pas. Arrêtez de projeter vos opinions, vos explications, vos préférences, vos refus, vos craintes. Le grand prophète soufi Rumi dit « Les voiles et les ténèbres sont des occupations diverses, des projets multiples et des désirs de toutes sortes. » Il souligne par là que l'homme reçoit tout ce qui se présente à lui dans une perspective égocentrique, au lieu de percevoir les choses en elles-mêmes. Voilà, et cette manière de vivre nous coupe de l'expérience de la gloire du Fils de l'homme. C'est un gros travail, une ascèse permanente. Et il est évident, en tout cas à partir d'un certain moment, il est évident que cette ascèse ne peut pas se faire sans l'Esprit Saint, sans la prière, sans la liturgie, sans ces forces qui nous sont données pour quitter ce vieux pays dans lequel nous sommes englués et sortir pour continuer d'avancer, pour voir clair en nous et autour de nous. La vie spirituelle est simple, mais pas facile. Alors lorsqu'on entre dans l'Église, lorsqu'on entre pour la liturgie, on entre dans l'arène. On entre dans cet endroit où je vais recevoir ces forces et en même temps, je vais être mis devant ma faiblesse, mes limites, pour mener ce bon combat, comme dit saint Paul. Je terminerai en citant, une fois n'est pas coutume, Graf Durkheim. Il dit ceci: l'homme est lié aux choses par des liens permanents subjectifs, en sorte qu'il n'est pas capable de les reconnaître telles qu'elles sont et de les laisser parler par elles-mêmes. La première vertu spirituelle est une objectivité incorruptible. Le jugement d'un homme mûr n'est plus soumis à sa subjectivité. Il parle des choses telles qu'elles sont. Il est libéré de son petit moi, de ses angoisses et de ses désirs qui lui cachent la vérité des choses. Une des tâches les plus difficiles données à l'homme est de renoncer à lui-même, au désir de se mettre en avant, à vouloir que le monde corresponde à l'idée qu'il s'en fait. Voilà, nous baignons dans le réel du matin au soir. Alors demandons la grâce
que le Seigneur puisse enlever de nos yeux cette poudre qui nous empêche de vivre dans cette présence de la gloire du Fils de l'homme qui est là, en nous, au milieu de nous, pour que nous puissions devenir les sources inépuisables de la grâce, de sa grâce. Au Seigneur soit la gloire, la puissance et l'honneur dans tous les siècles des siècles. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité.